Quels sont les 3 red flags chez un homme? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Paul-Antoine Vallée, je suis votre love coach spécialisé sur la reconquête amoureuse et la séduction. Alors quels sont les 3 red flags chez un homme? Parce que oui, mesdames, il y a des hommes qui ont des red flags, comme tout type de personnes, mais en réalité il faut faire très attention parce qu'il y a des red flags qu'il faut prendre vraiment premier degré. Et quand je dis premier degré, c'est des red flags qu'il faut faire attention parce que sinon ça peut vous amener dans une relation qui va être toxique. Alors le premier red flag, c'est lorsqu'il manque de respect envers les autres. C'est-à-dire que si vous êtes amené à vous balader, à sortir, être en contact avec d'autres personnes et qu'il manque de respect, qu'il parle mal, qu'il est impoli, eh bien ça, mesdames, c'est un très gros red flag. Parce qu'un homme, s'il agit comme ça avec les autres, il va pouvoir agir de la même manière avec vous. Et donc ça, il faut vraiment prendre en compte que le comportement, ça joue un rôle vraiment crucial, je dirais, dans une relation et surtout pour votre bien-être. Parce que si cet homme-là, il réagit de cette manière-là avec les autres, imaginez comment il va réagir avec vous. Alors le deuxième red flag qui est important, c'est le manque de cohérence et le manque de transparence. Par exemple, si l'homme avec qui vous êtes a tendance à vous mentir ou à ne pas dire forcément les choses, il essaie un petit peu de vous cacher certaines choses peut-être de sa vie, ou même il essaie un peu d'esquiver certains sujets, il faut faire très attention. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses à cacher, et que peut-être il a fait des choses qu'il ne fallait pas qu'il fasse durant sa vie. Alors évidemment, on ne prend pas forcément en compte son passé. En revanche, il faut faire attention à quels détails. Parce que si le passé était vraiment important, il faut prendre en compte vraiment ce qui s'est passé. Donc ça, encore une fois, c'est un red flag qu'il faut prendre en compte. Quand une personne essaye de manquer de respect ou quand une personne essaye vraiment de cacher certaines choses, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il peut vous cacher énormément de choses dans la relation. Et ça, en revanche, on n'en veut pas. Et ensuite, le troisième red flag à faire très attention, ça va être l'égoïsme et le narcissisme. Ça veut dire que si la personne avec qui vous parlez, avec qui vous flirtez, est une personne qui parle que de lui, qui ne vous pose pas de questions, qui n'est pas intéressée par votre vie, c'est une personne qui ne va pas vraiment être intéressée à creuser, à vraiment chercher la personne que vous êtes réellement. Et surtout, c'est une personne qui va être centrée sur soi. Et probablement dans la relation, s'il va se passer quelque chose, c'est une personne qui va tout remettre sur votre dos. Et ça, c'est un red flag qui est ultra puissant. Parce que si une personne a tendance toujours à parler sur soi, à se mettre en avant, la moindre erreur ou la moindre chose qu'il ne va pas apprécier, ça va être de votre faute. Donc il faut vraiment repérer, on va dire, ces magouilles et surtout ces incohérences au niveau de la parole et au niveau du comportement. C'est très important si vous voulez pas finir dans une relation qui va être toxique et une relation qui ne vous correspond pas. Une personne qui va être centrée que sur lui-même, c'est une personne qui va pas vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est pas une personne qui voudra compter dans sa vie parce qu'elle ne va vraiment pas vous apporter des choses émotionnellement et vous n'allez pas pouvoir créer quelque chose de puissant. Donc encore une fois, ces 3 red flags, ils sont super importants. Vous ne devez pas passer à côté, vous ne devez pas faire en sorte de ne pas voir les choses qui se cachent derrière un homme. Au contraire, vous devez aussi repérer les incohérences au niveau de la parole et de son comportement si vous ne voulez pas vous faire avoir. Maintenant, si vous souhaitez que je vous accompagne, si vous souhaitez que je sois votre coach, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. C'est un rendez-vous qui est gratuit avec un membre de mon équipe pour savoir quelle formule sera la mieux adaptée pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter mes vidéos, je vous répondrai avec grand plaisir et surtout à mettre un pouce bleu synonyme que vous avez apprécié mon contenu. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!